Après le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire a été frappée à son tour par un attentat terroriste ce dimanche 13 mars 2016. Pour revenir sur les moments forts de cet événement, le Canari du Web a décidé de consacrer une édition spéciale à ce drame qui a frappé la première capitale ivoirienne. Le 13 mars 2016, Grand Bassam, première capitale de la Côte d'Ivoire située à près de 25 km d'Abidjan, a subi la première attaque terroriste de la Côte d'Ivoire. 3 assaillants armés ont tiré à bout portant sur des populations qui passaient du bon temps à la plage. 3 hôtels ont été ciblés, notamment Coral Beach, La Payotte et également l'Étoile du Sud. Le bilan officiel de cette attaque fait état de 21 morts. 24 heures après cette attaque, notre équipe s'est rendue sur le terrain pour interviewer d'éventuels témoins de cette scène. Hier aux environs de 13h, 13h20 par là, on était là, d'abord on a entendu un premier coup de feu. Parce qu'on prend les clients ici et puis on les envoie sur la plage. Donc il partait mon client pour aller l'installer. En même temps, il a entendu un premier coup de feu. Premier coup de feu, les gens en sont rentrés par là. C'est par là qu'ils sont rentrés. Ils sont dirigés contre Coral Beach. Il y a un jeune qui était arrêté dans le parc, ils l'ont tué sur le champ. Et ils sont arrêtés dans le... Ouais. Ils sont rentrés au Canaan Beach. Dès qu'ils sont rentrés au Canaan Beach, ils ont dit tout le monde couché. Tout le monde couché. En même temps, ils ont commencé à tirer. Il y a un dedans là, lui tirait. L'autre là dit non, laisse, allons devant. L'autre là, lui tirait. Il tirait sur les gens, les innocents. Ils sont sortis par la plage, go, go. Ils sont sortis par la plage maintenant. Ils ont commencé à marcher en tirant sur les gens. L'autre dit non. En même temps, ils ont commencé. L'autre, lui tire seulement. Lui tire seulement. Il est venu rentrer dans l'Étoile du Sud. C'est dans l'Étoile du Sud maintenant. Ils sont sortis dehors. Donc, on a arrosé sur leur voiture. Sur leur voiture. Après, ils sont allés jusqu'à la taverne. À la taverne. À leur retour maintenant, ils ont commencé à tuer les gens encore sur la plage. C'est après ça, ils sont allés se retrouver à la Payotte. C'est là-bas, leur groupe là. C'est là-bas, tout est terminé. Elle est partie dans le pont, là-bas, et elle est montée, elle est escaladée. Donc le monsieur l'a vu, il a pris le milieu du jardin, il a tiré sur elle. Donc il a pris la balle dans le dos, puis après il est monté à l'hôpital. On lui disait à tout le monde de passer, puis il est passé derrière le bar, il allait se cacher derrière le frigidaire qui est là-bas. Et le djihadiste s'est arrêté en face, il a tiré sur lui. Bon, nous sommes les gens qui vendons les objets d'art sur la plage, voilà, les objets d'art, colliers, les trucs comme ça. On était là du coup, j'étais vers le niveau de Coral Beach. Et puis d'un coup, je vois un homme armé jusqu'aux dents avec une arme très lourde dans sa main comme pour les Français, 43e Bima là, les FAMAS là, même chose comme ça, il a tiré sur une femme blanche. Quelqu'un voulait escalader clôture, aider la femme blanche à escalader clôture. Le gars est venu la tirer encore parce qu'il est venu la tuer là-bas encore. Le gars qui l'a sauvé encore, il a tiré sur elle. Ça se met tout fou là, a commencé à s'éparpiller. Nous tous on a commencé à gagner temps. Voilà, chacun est rentré chez lui. Après les attaques du dimanche 13 mars 2016, de nombreuses personnalités ont adressé des messages de compassion au peuple ivoirien et au gouvernement. Également, plusieurs personnalités ont effectué les déplacements à Abidjan et à Grand Bassam pour s'enquérir des nouvelles des blessés et des disparus de cette attaque. Ce sont des Ivoiriens, ce sont des frères et sœurs. Ils sont tombés parce que la Côte d'Ivoire a été attaquée. Et donc nous devons, nous Ivoiriens, manifester dans ces moments de grande douleur notre solidarité. Démontrer à la face du monde que nous sommes une nation unie, nous sommes des frères et sœurs et que face à l'adversité, face à l'agression terroriste, nous sommes ensemble, soudés, unis pour faire face et pour résister. Et donc c'est dans ces moments où la Côte d'Ivoire cherche la voie de la réconciliation nationale, nous devons, nous leaders politiques, nous organisations politiques, poser des actes forts pour que nos compatriotes sachent que nous sommes engagés ensemble dans la lutte pour la paix, pour la réconciliation, pour la stabilité politique et pour le progrès économique et social de notre pays. Nous sommes venus donc remettre un message au président Alassane pour lui témoigner la compassion du peuple burkinabé, du gouvernement tout entier par rapport à ce qui s'est passé ici dimanche passé. Vous savez que le Burkina aussi a été victime le 15 janvier dernier et nous ressentons comme si c'était hier
cette douleur que vous ressentez et nous partageons avec vous cette tristesse-là parce qu'il y a eu mort d'homme. On était hier ici avec le président, hein? Bon, mais on a voulu laisser le premier Ivoirien donc dire son soutien. Donc là on est revenu en tant que conseiller municipal, dont tu es membre, parce qu'il est conseiller municipal également à la mairie. Donc pour dire au conseiller que tu es donc notre Yako, notre condoléance, mais au-delà donc du conseiller, dire donc l'Étoile du Sud, toute notre compassion également, notre soutien, que la mairie reste évidemment à vos côtés pour que ce bel établissement-là ne sombre pas. Donc, je pense que, en plus tu es le président donc, des hôteliers, on va initier assez rapidement donc, des rencontres pour comment on peut faire en sorte, ensemble, maintenir donc, en tout cas cette activité importante donc, de tourisme dans notre ville. 4 jours après ce drame qui a frappé la ville historique de Grand Bassam, notre équipe est allée à la rencontre du maire Philippe Ezalé, qui est revenu sur les circonstances de ce drame et également a parlé de l'évolution de la situation. Écoutez, je voudrais dire que le dimanche 13 mars, nous étions dans notre commune en train de travailler pour Grand Bassam. Nous étions entourés de tous les adjoints maires en tant que municipalité. Nous avions reçu donc vers 10h-11h à la mairie même, qui n'est pas loin donc, des plages, une délégation, le partenaire de l'Université internationale de Grand Bassam, à peu près une quarantaine de personnes. On a donc, au cours de cette séance de travail, vendu notre ville, demandé donc à ses partenaires de vraiment investir dans notre ville à travers notre Université internationale de Grand Bassam. Et ensuite, nous avons invité à faire un petit tour de la ville pour découvrir notre ville et ensuite se retrouver chez moi à domicile, qui n'est pas loin également de là, pour un déjeuner. Et c'est au moment où on démarrait le déjeuner, nous avons donc entendu un certain nombre de choses. Nous avons tout de suite alerté les forces locales de police, gendarmerie, et le retour qui a été fait indiquait que c'était donc des choses inhabituelles le mardi, puisque le conseil des ministres avait lieu mercredi. Et donc mardi, nous avons travaillé ensemble pour faire donc, des requêtes au gouvernement. Vous savez qu'hier, après le conseil des ministres, des choses ont été annoncées. Et c'est notamment donc un bon cœur pour nous accompagner. Mais les hôteliers, la mairie, samedi prochain, nous allons démontrer à la face de la Côte d'Ivoire, mais du monde entier, que Grand Bassam reste debout. Amis internautes, comme annoncé, nous recevons pour vous Madame Touré, responsable de Coral Beach, l'un des hôtels visés par ces assaillants ce dimanche 13 mars dernier. Alors, Madame Touré, un message pour vos clients qui viennent ici d'habitude et pour l'ensemble des Ivoiriens, un message à lancer. Oh God, ok. C'est ce que j'ai dit à mes employés, ok? Que pour un certain moment, nous sommes choqués. Mais après, un peu, on doit faire une décision, ok? Ou on va rester dans le passé, ou on va continuer positif. Et ça va aller. Et je pense que, et on a tout rigolé après, et je pense que ça commence, ça va aller. Comme on dit ici. Hein? Ça va aller, on va rester toujours positif. Toujours. Mesdames, Messieurs, amis internautes, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Canary du Web africain.